Bonjour mon chaton, installe-toi. Attention, je te préviens, ça va être un peu violent, un peu gore, hein. Mais je me suis dit qu'en cette période d'Halloween, tu allais peut-être être curieux de connaître cette anecdote de ma vie, je sais pas si on peut encore appeler ça une anecdote à ce niveau-là, assez violente, quelque peu traumatisante tout de même. C'est quelque chose quand même que tu n'oublies pas du jour au lendemain. Et je te recommanderais d'aller jusqu'au bout de la vidéo, s'il te plaît, pour comprendre comment j'ai pu en arriver à commettre un tel acte. Alors, c'était à peu près il y a de ça 3 ou 4 ans, je sais plus, on s'en fout, 3 ans on va dire. Je suis descendu avec un pote qu'on va appeler Thomas. Je suis descendu dans la maison de ses parents, en fait ils ont une maison de vacances qui est pas loin de Toulouse, dans un petit village. On est descendu ensemble en voiture là-bas pour aller passer le mois de juillet. On est arrivé, si je me trompe pas, un mardi. Ouais, première semaine de juillet c'est sûr, c'était un mardi je crois. Donc en arrivant là-bas, on pose nos affaires et tout ça. On range la voiture, etc. Bon, on s'en fout, c'est pas très intéressant, mais le soir même, en fait, on avait rendez-vous avec son ami d'enfance qui s'appelle, on va l'appeler Mathieu, qui connaît depuis qu'il est gamin, hein, parce que du coup cette maison, en fait, ses parents l'ont toujours eu, enfin, depuis que Thomas est petit, ils l'ont toujours eu, donc en fait, ce mec-là, il le connaît depuis qu'il est petit, parce qu'il faut savoir que Mathieu, lui, il habite à Toulouse, donc lui, il y est très très souvent dans cette maison, donc il le connaît, puisqu'à chaque vacances, quand il y va, il y est tout le temps. À ce moment-là, donc, ce fameux Mathieu, l'ami de mon pote, il est en couple avec une fille qu'on va appeler Jessica. Il nous invite donc à manger chez eux le soir même, vu qu'on venait de se taper toute la route, toute la journée, hein. On en a eu pour, je crois, à peu près plus de 6 heures de route. Donc il nous invite à bouffer chez eux, comme ça, nous, tranquille, on n'a pas à faire la bouffe. La soirée se passe très bien, on mange et tout ça, on rigole bien, enfin... rien de spécial, tout se passe très bien. Après manger, on décide donc d'aller faire une petite promenade digestive tranquillement, et du coup, par la même occasion, de sortir le chien de Mathieu et Jessica. Chien qui s'appelle, et ça s'invente pas, Rufus. Il a appelé son clébard Rufus. Me demande pas pourquoi, je ne sais pas. On se promène, on a dû se promener pendant, je pense, à peu près une bonne heure et demie, je dirais. On discutait un petit peu de tout et de rien, surtout que du coup, Mathieu et Thomas, ça faisait longtemps qu'ils s'étaient pas vus. Donc on discute, on marche, on n'est plus dans le village, hein, on est sorti du village depuis un moment. Tu me diras, il n'y a pas besoin de marcher des heures pour sortir du village, hein, il est tellement petit que de toute façon, tu marches pendant peut-être quoi, allez, ouais vraiment, 7 minutes, même pas, t'es déjà plus dans le village, hein, tu te retrouves dans des toutes petites routes de campagne, etc. Et puis on arrive devant cette maison. C'était une maison complètement délabrée, ça devait, à vue de nez comme ça, je dirais, ça devait faire bien... 10 ans, 15 ans qu'elle était abandonnée. Le jardin était complètement en friche avec des herbes, t'avais l'impression que c'était une jungle le truc, bon, j'exagère, mais les herbes étaient super hautes, enfin, tu vois que la maison elle était abandonnée depuis vraiment des années quoi. Et la porte d'entrée, une porte en fer toute rouillée, tu voyais encore les restes de peinture noire, mais tu sais, il y avait plein de taches oranges, de rouille et tout ça, et la porte était à moitié ouverte, et le chien, parce que le chien bien sûr il se baladait sans laisse, on est à la campagne, tu vois, on s'en bat les couilles, il n'y a pas de voiture partout, etc. En général, ton chien, voilà, tu le balades sans laisse. Et là, le chien, il cavale et il rentre justement par la porte qui était entrouverte. Et là, Mathieu, il commence à gueuler. Mais genre gueuler, pas genre, reviens là, allez, refuse, reviens là. Non, il commence vraiment à gueuler, tu vois. Je vois, il était à ma droite, je me rappelle par cœur. Il était à ma droite et il commence à courir derrière le clébard, devant la maison. Il s'arrête au portail et il arrête pas de gueuler derrière le clébard. Moi je lui dis, vas-y, c'est bon, la maison elle est abandonnée, va le chercher. Mais bizarrement, je sais pas, il reste devant le portail. Et je lui redis, moi, comme un con, je lui redis, mais la maison elle est abandonnée, vas-y, va le chercher, c'est rien. C'est pas grave, tu vois, on s'en fout, il y a personne. Et là, en fait, c'est Jessica qui commence à m'expliquer, à me dire non, vaut mieux pas. Donc je commence à lui dire, mais pourquoi vas-y, il peut y aller. Et là, elle me répond encore un truc du style, non, faut pas rentrer, faut que le chien ressorte, je sais plus quoi, un truc comme ça, tu vois. Et puis moi, trop terre à terre, tu vois, moi je commence à lui expliquer, mais regarde. Non, mais c'est vrai en plus, hein. Quand une maison, il me semble d'ailleurs, si je ne m'abuse, que quand une maison, si par exemple toi t'as une maison, tu viens à mourir, tu n'as pas de descendance, donc personne à qui léguer la maison, si la maison ne peut revenir de droit à personne, eh bien je crois, il faudrait que je revérifie ça, mais il me semble que officiellement, légalement, au bout de 3 ans, ouais je crois que c'est ça, au bout de 3 ans ou 5 ans, entre 3 et 5 ans, si la maison elle est toujours abandonnée vide, elle est officiellement plus à personne. Donc c'est à personne. Donc ça veut dire que n'importe qui peut rentrer dedans, ça n'est plus à personne. Bref, et donc moi je fais mon speech, bon je vois bien qu'elle en a strictement rien à foutre, d'ailleurs elle me coupe avant que j'ai le temps de le finir. Et c'est là en fait qu'elle m'annonce que apparemment dans cette baraque vivait avant un mec qui était soupçonné de meurtre,
qui aurait tué apparemment des gens du voyage, des autostoppeurs, je sais pas trop quoi, mais qui n'aurait jamais été retrouvé. C'est ce qui se dit, après moi je sais pas, j'ai pas été vérifié, mais il aurait jamais été retrouvé, la police est venue, il y a des années, je te parle de ça, apparemment c'était il y a des années, genre il y a 15-20 ans, tu vois, la police serait venue, tout ça, puis le mec aurait disparu sans laisser de traces du jour au lendemain. Évanoui dans la nature, on sait pas. Est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il s'est enfui, est-ce qu'il est encore là, est-ce que... On sait pas. Quoi qu'il en soit, ok, moi j'écoute ce qu'elle me dit, bon... elle m'a pas raconté tout ça dans les détails à ce moment-là, là elle m'a juste donné quelques bribes, c'est plus tard après qu'elle me l'a raconté, qu'ils me l'ont raconté plus en détail. Mais bon bref, sur le coup, en gros elle me dit juste qu'avant il y avait un meurtrier qui habitait là, etc. Je me dis... oui, ok, donc en gros, moi j'en tire mes conclusions, il y avait soi-disant un meurtrier qui habitait là il y a 10-15 ans, mais soi-disant la maison elle est hantée, c'est ça, enfin tu sais... Bon, chacun après ses croyances, hein. Moi j'avoue, ce genre de truc j'y crois absolument pas. Et bref, et donc l'autre est toujours en train de gueuler après son clébard, et on entend du bruit dans la maison, tu vois, t'entends... C'est vrai que ça fait pas mal de bruit, donc c'était un peu chelou quand même, je sais pas ce que le chien foutait dedans, je sais pas comment il a réussi à rentrer dedans, ça devait être ouvert par derrière, j'en sais rien, on n'y est pas rentré, donc... quoi qu'il en soit, on entend du bruit dans la baraque, tu sais, t'entends, je sais pas, du brouhaha, des trucs qui tombent, enfin, je sais pas trop, ça faisait un brouhaha général, on entend du bruit. Et puis plus rien. Au moment où il n'y a plus rien, l'autre il se remet à gueuler après le chien. Refuse, viens là, refuse, viens ici, tout ça. Tu vois le chien qui ressort par derrière. Et qui marche. Et qui vient vers nous. Mais, et c'est là. C'est là où vraiment c'était chelou. C'est que des chiens, j'en ai eu déjà. J'en ai eu plein aussi, on en a eu plein dans ma famille. Et ça, je vais pas te mentir, j'ai jamais vu ça. Tu vois le chien qui revient. Mais genre qui marche. Mais... comment te dire, il regarde droit devant lui, mais tu sais, il nous calcule pas. Le chien, il revient en mode, mais tellement nonchalant, mais comment t'expliquer? Si t'as déjà eu un chien, t'as vu leur manière de marcher, tu sais, des fois, soit ça cavale partout, ils sont foufous, ou soit des fois, tu sais, ils ont cette manière un peu, tu sais, de sautiller, tu sais, quand ils viennent comme ça. Non, là, le chien, il marchait vraiment un pas après l'autre. Tu sais, le chien, il revient, mais genre en mode, mais tu sais, droit, tu sais, la tête droite, le museau droit, le regard droit, tu sais, et vraiment ce regard vide. Et le chien il marche comme ça, inexpressif. C'était chelou parce que le peu que j'avais vu déjà toute la soirée il était pas vraiment comme ça, tu vois, donc là déjà on commence à se dire merde, qu'est-ce qu'il y avait, tous on l'a remarqué qu'il y avait un truc chelou, tu vois, il s'est arrivé au clébard, il s'est blessé, enfin qu'est-ce qu'il y a, tu vois, il est bizarre, et surtout quand on l'appelle, tu vois, il te regarde pas, c'est le chien s'en bat les couilles, mais il revient, il sort de la maison, il vient vers nous. Nous, on commence à vérifier, tu sais, on commence à regarder, on regarde ses coussinets, ses pattes, la queue, le museau, les oreilles, enfin, on commence à regarder un petit peu, enfin, il est blessé, il a quelque chose. Non, que dalle. Et puis nous, après, on continue la promenade, et puis on a terminé peu de temps après, puis chacun est reparti de son côté, du coup, ils sont rentrés chez eux, puis on est rentré dans la maison des parents de mon pote. La soirée s'est très bien passée, du coup, après nous on rentre, on commence à défaire nos affaires, etc. On se fait une petite partie de play, puis on va se coucher, parce qu'on était quand même mort après toutes les 6 heures de route et tout ça. Donc voilà, rien de spécial à signaler. 2 jours plus tard, on reçoit un coup de fil du père de Mathieu. Enfin, Thomas reçoit un coup de fil du père de Mathieu. Parce qu'il avait plus de nouvelles en fait de son fils depuis 2 jours. En temps normal, tu me diras, c'est pas bien grave, mais là c'est juste qu'en fait ils cherchaient à s'arranger parce que tu sais, à savoir à quel moment ils pouvaient venir, parce que eux aussi en fait les parents de Mathieu allaient descendre en fait au village et ils voulaient savoir à quel moment ils pouvaient venir, etc. pour pouvoir dormir chez son fils, quoi, tout simplement. Sauf que ils répondaient plus, donc le problème c'est qu'ils allaient arriver dans un jour ou deux, donc pour s'organiser c'est pas pratique, tu vois, donc du coup ils nous appellent, ils nous expliquent, etc. Et nous on lui dit ouais non effectivement non. Là c'est vrai qu'on l'a pas revu et on n'a pas reparlé avec lui effectivement depuis qu'on avait mangé avec eux l'autre soir, quoi, il y a 2 jours. Donc on décide de partir chez eux pour aller vérifier, tout simplement, pour aller prendre des nouvelles. Quand on arrive devant la maison, déjà il y a la voiture. On se dit bon il doit être là, tu vois. On commence à sonner. Et là, on ressonne. Toujours rien, même pas les aboiements du chien, tu vois. Bon, c'est peut-être bon signe, c'est qu'ils sont partis, tu vois, ils ont dû se barrer avec le clébard, bon bref. Faut savoir que Tom il a un double des clés, hein. Et vice versa, Mathieu a aussi un double des clés, tu sais il se les laisse en général, tu vois, les clés quand on se connaît. Bref, donc Tom il ouvre la porte, on arrive à, ça c'était la porte d'entrée, on arrive à la porte de la maison, donc là quand même un minimum, tu vois, on sait jamais, ça se trouve ils sont en train de baiser, tu vois, on sait jamais. On ressonne, on retoque, toujours rien. Bon, écoute, on va aller regarder, on va aller checker ça, tu vois. Donc il ouvre la porte, on rentre. On commence à gueuler, tu sais, Mathieu, Jessica. Donc dans l'entrée, tu vois, on commence à appeler. Pas un bruit. Bon,
juste voir, tu vois, s'il n'y a pas eu un cambriolage ou un truc chelou, tu vois, on va juste faire une petite inspection vite fait, tu vois. Et on arrive du coup dans le salon. Et là, qu'est-ce que tu vois pas? Le clébard. Le clébard allongé sur le canapé, mais en mode, je m'en bats les couilles. Alors, mon chaton, je sais pas si tu as déjà eu un chien ou si tu en as un actuellement. Moi, je connais pas de chien qui, quand tu sonnes ou quand tu toques à la porte, un chien qui ne réagit pas. Qui se met pas à aboyer, à courir partout, à gratter la porte, à faire... Non, moi je connais pas. Non, ça aboie, ça fait quelque chose, enfin... Et là, cette putain de saloperie qui est sur le canapé, et encore une fois, qui ne nous regarde pas. Attends, c'est... Déjà, on est resté déjà, nous, moi et Tom, on est resté un petit peu keblo déjà en regardant le chien. Rufus. Et le chien ne nous calcule pas. Le chien, il est... Là, tu vois, c'est quand il s'allonge là un peu sur le côté, là. Tu vois, le chien, il est allongé sur le côté, les deux pattes en avant, et le regard. Mais dans le vide, le... Hagard. Le chien, et il nous regarde pas. Bon, on continue, nous, de faire un petit tour de la maison, on monte vite fait à l'étage. Ils sont pas là, rien. Ce qui nous interpelle, c'est qu'il n'y a rien. Enfin, attends, comment dire ça? Il n'y a pas de traces de lutte, il n'y a pas de... Les armoires, tu sais, il n'y a pas les habits qui sont partis, il n'y a pas les sacs qui ont été faits, c'est des gens qui partent en voyage ou je sais pas quoi. Non, il n'y a rien. Mais il n'y a pas de traces de cambriolage non plus, il n'y a rien. Il n'y a pas de carreaux de cassés, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Et c'est ça qui était le plus suspect. C'était... Comment dire? Ça aurait été moins suspect que je trouve à la rigueur, je sais pas moi, des lampes tombées, des affaires en vrac, des trucs comme ça, tu vois. Non, là, ce qui était vraiment le plus surprenant, c'est qu'il y avait un silence de cathédrale et qu'il n'y avait rien. Mais rien, enfin, pas un truc de plus déplacé qu'un autre, pas rien. On se regarde avec Tom, bah qu'est-ce qu'on fait? Bah on part, ok, bon, bah, on se dit qu'on prend le chien quand même, on va pas le laisser là. Il bouffait pas des croquettes, il bouffait des pâtés en conserve, je me rappelle, tu sais, les grosses boîtes de conserve comme ça. Là, bref, je prends ces boîtes de conserve, je prends sa gamelle, puis bah, on prend le clébard, hein, tu vois, mais bon, bah, on se taille, hein, on referme les deux portes d'entrée, et puis on se tire, hein, qu'est-ce que je te dise? Donc au passage, on va faire un petit tour quand même à la boulangerie du village, à la petite supérette, au petit bar, pour savoir bah, est-ce que vous les avez vus, et non. Donc on arrive à la maison, moi je me dis, bon, ça se trouve le chien ça fait 2 jours qu'il a pas bouffé, j'en sais rien, je mets sa gamelle, tu vois, moi j'ouvre une boîte de ses conserves de pâté là, et je lui vide son truc. Qu'est-ce que ça pue d'ailleurs, passage chez machin. Bref, je lui vide sa pâté, le chien s'en bat les couilles. Le chien s'en bat les couilles. Alors, pareil, encore une fois, mon chaton, je sais pas si t'as déjà eu un chien ou si tu en as un actuellement, un chien à qui tu sers ses croquettes ou sa pâtée qui s'en bat les reins, ah non, je connais pas. Mais là, je vais pas te mentir, sur le moment, ça m'a pas trop alarmé. C'est maintenant avec le recul, tu vois, que je me dis qu'effectivement c'était chelou. Mais là, sur le moment, ça m'a pas alarmé parce que je me suis dit, tu sais, les animaux, c'est des... Bah, c'est comme toi, comme moi, ils ont des sentiments. Et je me suis dit, si effectivement ces maîtres se sont barrés depuis 2 jours, il doit faire la gueule. Oui, ce que je peux comprendre, tu vois, ça se trouve, le chien, voilà, il fait la gueule, donc bon, je me dis au pire, bah, il le bouffera dans la nuit, si à un moment il a faim, au moins, tu vois, c'est servi, il peut bouffer quand il veut, le clébard. Bref, bon bah nous on se fait à manger, puis la soirée passe, etc. On essaye de rappeler Mathieu et Jessica, pas de news. Bon bah nous on fait quand même ce qu'on a à faire, bon je te cache pas qu'on a quand même beaucoup parlé de ça toute la soirée. Encore une fois, en fin de soirée on décide de se refaire une petite partie de PlayStation tranquille. Et puis après, bon, on va se coucher, je sais plus, on a dû se coucher vers 1h du mat je crois. 1h du mat, oh, pas trop tard, il devait être 1h du mat. Donc je vais me coucher, et puis je m'endors. Mais il faut savoir que je ne supporte pas d'aller me coucher sans me laver les dents. Et j'avais oublié de me laver les dents, mais je m'étais quand même endormi. Et à un moment, tu sais, des fois ça t'arrive dans la nuit quand tu tournes un peu, tu sais, sur le côté, tu sais, tu te réveilles genre 1 ou 2 secondes, et tu te rendors direct, tu vois. Et là, je sais pas, mais durant cette fraction de seconde où je me suis un petit peu réveillé, je tilte que je me suis pas lavé les dents. Et là, tu peux dire, on s'en fout. Non, ça a son importance. C'est d'une importance capitale, cruciale. Du coup, je tilte durant cette fraction de seconde que je me suis pas lavé les dents. Et là, du coup, j'ouvre les yeux, je suis sur le côté, j'ouvre les yeux, je fais oh merde. Je me retourne comme ça sur le dos, je fais. Enfin, dans ma tête, je me dis oh merde, putain, je me suis pas lavé les dents, faut que je me relève. Et tu sais, cette sensation quand t'as pas du tout envie de te relever, je fais putain. Et là, c'est là où ça va se barrer en couille. Imagine, je suis allongé sur le dos. Je pousse la couette. Je me redresse. Qui sait que je vois pas au bout du lit? Si. Ce clébard de merde. En train de me regarder droit dans les yeux. Alors que ça fait 2 jours que ce PD il regardait personne. Je me redresse, alors je me retrouve pas non plus nez à nez avec lui. Il est genre, je sais pas moi, même pas 1 mètre, mais
J'ai dû le surprendre en plein milieu de ce qu'il allait faire, je sais pas ce qu'il allait faire. Il avait les deux pattes posées sur le lit, mais pas complètement tendues, tu sais, un peu fléchi comme ça, et les deux pattes arrière sur le sol, et en train de me regarder nez à nez comme ça. Il me regarde, il me fixait comme ça. Et là, moi, je reste comme ça. Et là, on se regarde. Alors, je peux pas te donner une notion de temps, parce que à ce moment-là, tu la perds, la notion de temps. Je peux pas te donner une durée. Je peux pas te dire combien de temps ça a duré. Moi, j'ai l'impression que ça a duré une éternité, mais ça a dû durer... je sais pas, à ce moment-là, t'en perds la notion du temps. Ça a dû durer peut-être 5 secondes, peut-être, à peine. Et là, il se passe tellement de choses à ce moment-là. Je sais pas si t'as déjà vécu ce phénomène de mort imminente, tu sais, où tu vois ta vie défiler. Moi, ça m'était déjà arrivé une fois avant dans ma vie. On m'avait suspendu, oh c'est une longue histoire, mais pour rigoler, on m'avait suspendu quand j'étais plus jeune, on était au 7e étage, et on m'avait suspendu, on me tenait par les jambes, et on m'avait suspendu au bord d'un balcon. Donc j'avais tout le haut du corps au-dessus du balcon, et je me rappelle, j'étais resté figé comme ça, je me chiais dessus, et j'ai vu, t'as des images, mais au hasard, de ta vie, différents moments de ta vie qui défilent comme ça, c'est vrai, je l'ai vraiment vécu ça. Et là, je commence à revoir, durant ces quelques secondes, j'ai vu tellement de choses, et je revois des images de ma vie. Donc là, déjà, tu te dis, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens qu'il y a un truc, c'est pas bon. C'est pas bon signe. J'ai des images comme ça, et je sais pas, je pense à tellement de choses, je ressens que c'est pas normal ce qui est en train de se passer. En temps normal, t'as un chien, il est juste au bout, c'est ton chien ou celui d'un ami ou peu importe, tu l'invites à monter, ou alors tu lui dis non, refuse, descends du lit, tu vois. Non, là j'ai rien senti de tout ça, je savais que c'était pas bon, je savais que c'était pas normal. Pourquoi ma vie défile? Pourquoi tu me regardes alors que tu ne me regardes pas depuis l'autre jour? Pourquoi là qu'est-ce que tu fous dans ma chambre? Qu'est-ce que tu fous? Enfin, en 5 secondes, je sais pas, ça se trouve ça a été 3 secondes, ça se trouve ça a été 6, je sais pas, mais durant ce petit laps de temps, je me suis dit tellement de choses, je ne sais pas pourquoi aussi. La veille au soir, alors que la veille au soir, encore une fois, il n'y avait pas de clébard, il n'y avait rien, hein. Je te parle le jour littéralement d'avant, je ne sais pas pourquoi. C'est l'instinct. L'instinct. Je te jure, des frissons depuis tout à l'heure avec d'y repenser. Je sais pas pourquoi, l'instinct, j'avais monté un couteau dans ma chambre, un couteau de cuisine que j'avais posé sur ma table de nuit. Mais je ne sais pas, ne me demande pas pourquoi, est-ce que c'était pour couper une pomme, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, un pressentiment, une envie, je ne sais pas pourquoi j'ai monté ce couteau de cuisine. Je ne sais pas, je n'ai pas d'explication. Même Thomas, il a pas arrêté de me demander, parce qu'il l'avait pas vu la veille que j'ai fait ça, mais après le jour même tu vas comprendre. Il a pas arrêté de me demander comment ça se fait que t'avais ce couteau. Je ne sais pas. Je regarde ce putain de chien donc, et là mon premier réflexe, c'est pas de lui dire de bouger, de lui dire quoi que ce soit. Non, je sais que là, c'est lui ou moi. Je sais que là, ça va se barrer en couille. Je me demande pas comment, l'instinct. Mon premier réflexe, qu'est-ce que je fais? C'est que je pars sur le côté. Et là, à ce moment-là, pile au moment où je dégaine, je pars sur le côté pour aller chercher le couteau. L'autre qui te pousse, mais un hurlement de l'enfer, enfin un grognement de malade, et qui saute sur lui, qui vient se jeter. Moi je me jette sur la table de nuit, j'attrape le couteau, je tombe par terre, le chien qui rentre dans le lit du coup, et qui va pour me sauter dessus, et là quand je te dis mon pote, je prends le couteau, boum, il atterrit, je lui plante le couteau entre, c'est simple ici, entre la jonction entre la gorge et la mâchoire, ici là. Et je me rappelle encore de ce détail, parce que j'avais la fenêtre ouverte, plein mois de juillet, il fait chaud, et le lampadaire en fait dehors se reflétait en fait, je revois encore la lame plantée dans sa gorge, la gueule ouverte et la lame qui passe, qui transperce de part en part sa mâchoire, et je vois encore la lumière se refléter sur la lame à l'intérieur de sa bouche. Ça peut paraître con comme détail, hein, à donner comme ça, mais ça m'a marqué, je sais pas pourquoi, c'est encore un truc, j'en rêve souvent, tu sais, c'est chaud, mais j'en rêve souvent, je sais pas pourquoi, surtout de ce passage-là. Donc il retombe sur moi, donc la lame enfoncée dans sa bouche, et le truc, il essaye encore d'avancer avec ses crocs de merde là. Je retire la lame, parce que tu sais, le truc qui se débat, la lame se retire, il revient sur moi, j'arrive à l'attraper en fait sous le bras, et là je commence à le replanter, je change en fait ma main, je la prends comme ça en fait par le manche, et là je commence à planter dans la gorge, je plante partout, mais comme un malade, et je me rappellerai toujours, je poussais des cris, mais moi aussi, deux bêtes, c'était vraiment deux animaux, je poussais des cris, je gueulais mais comme un malade, comme un cochon qu'on égorge, je gueulais, et je me rappelle que je transperçais tellement fort, en fait ça transperçait en fait la carotide, la gorge de part en part, là ça se voit plus maintenant, mais je me suis fait deux belles entailles sur l'avant-bras, en fait ça transperçait sa gorge, et ça venait en fait retomber sur mon bras, je me coupais le bras moi aussi en même temps, et j'entaille, 30, 40 fois, je sais pas, je sais que pendant 2 jours, j'ai eu des courbatures
des courbatures à l'avant-bras. J'avais la main, j'avais du mal à serrer la main. Je l'ai tellement planté que ça en était, mais tu voyais la colonne. Il y avait tu vois, la colonne vertébrale et toute la partie de la gorge était en charpie, c'était ouvert, t'avais la tête démantibulée, enfin ça ressemblait plus à un, c'était dégueulasse mec, c'était dégueulasse. Et je l'ai tellement taillé le truc, c'était dégueulasse. Et ça gigotait encore, enfin, j'ai dû faire autant que ça jusqu'à temps qu'il bouge plus le truc, parce qu'il avait tellement de force, le bestiau, il était énorme. Et il avait tellement de force et tout ça, en même temps c'était une grosse bête, hein, ça devait être un teckel, je sais pas. Mais à poil long, ça fait toute la différence. Je suis désolé. Joyeux Halloween. Putain, c'est pas vrai. Ah, le coup du teckel, putain, j'aurais pas dû dire le teckel. Ah, bon, j'aurais peut-être pu continuer encore un peu mon histoire. Ah non, c'était pas vrai, hein. Ah, c'est une blague, hein, je ne cherche plus maintenant, mais du coup, ils sont où les amis de ton pote? Mais ils existent pas. Écoute, ma poule, j'espère au moins que ma petite histoire t'aura diverti. Tu comprends maintenant pourquoi je te disais reste jusqu'au bout. J'ai jamais tué de clébard. Écoute, en tout cas, si ça t'a plu, s'il te plaît, tu me laisses un petit pouce. Si tu as cru, tu me laisses un petit pouce. Tu la partages. Essaye de piéger tes amis et ta famille, voir s'ils tombent dedans. Laisse-moi un commentaire aussi, s'il te plaît. Laisse-moi un commentaire pour me dire si t'es tombé dans le panneau. Et ben c'est tout pour moi. J'espère que tu m'en voudras pas trop. Je suis taquin, tu me connais maintenant, je suis taquin. Je te dis à dimanche. Je pense que dimanche, je vais rééditer l'un de mes sketchs. Donc si ça te branche de le découvrir, ou de le redécouvrir, eh bien je te dis à dimanche. Allez, bye.